Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un test que j'ai fait avec deux enfants, une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 12 ans, à qui j'ai posé une série de questions, d'une façon d'abord et d'une autre ensuite. Et puis, ce que ça révèle, c'est assez édifiant. Alors, je vais commencer avec la question que je leur ai posée qui voulait savoir tout simplement ce qu'ils voulaient faire dans la vie, ce qu'ils voulaient faire comme métier, comme activité, ce qu'ils auraient comme but professionnel dans la vie ou personnel. Alors le petit garçon, il m'a répondu qu'il voudrait être ingénieur chimiste, qu'il voulait faire quelque chose de scientifique. Et quand je lui ai demandé si ça lui paraissait possible, il m'a dit oui, je pense que c'est possible. La petite fille, elle m'a dit qu'elle voulait être gardienne d'animaux, avoir des enfants, dessiner sa maison, faire les plans, avoir une famille heureuse, faire plein de nouvelles rencontres, parce qu'elle aime les nouvelles personnes, et ne pas perdre ses amis de vue. Et quand je lui ai demandé si elle pensait que ça serait possible, elle m'a répondu oui, je pense que c'est possible. Ensuite, quand je leur ai demandé de préciser leur métier, le petit garçon il m'a répondu je voudrais faire un travail qui sauve des vies, qu'importe la manière. Donc en fait, on pense plus à une carrière scientifique médicale. Et quand je lui ai demandé si ça serait possible, il m'a dit oui, oui, je pense que c'est possible que je fasse ça. La petite fille, elle m'a dit qu'elle voudrait être gardienne d'animaux pour les nourrir, les promener et en prendre soin. En fait, elle me décrivait un centre d'accueil pour les animaux pendant l'absence de leur maître. Ensuite, quand je leur ai demandé ce qu'ils voudraient faire en général, comment ils voulaient organiser leur vie d'une manière générale, ils m'ont répondu, alors le petit garçon gagnait sa vie, rencontrer des gens qui ont le même centre d'intérêt ou pas. Alors c'est révélateur, hein, toutes ces réponses-là, elles sont révélateurs de plein de choses. Elles sont révélatrices, pardon, de plein de choses. La petite fille, elle m'a répondu qu'elle voudrait travailler pour aider les gens, payer sa vie, donc payer ses factures, assumer son mode de vie, son style de vie, et puis apprendre des choses. Alors, quand on leur demande comment ils voient le déroulement de leur vie, étape par étape, le petit garçon me répond « Je voudrais travailler, puis acheter ou louer ma maison, faire mes tâches quotidiennes dans la maison, ça a trait à l'organisation de la vie quotidienne, se détendre après la dure journée de travail, là aussi c'est révélateur, prendre des vacances, celles que j'aurai, et voyager pendant les vacances. » Quand je lui ai demandé si c'était possible pour lui, il m'a répondu « Oui, c'est possible, sans aucun doute. » Et puis la petite fille, elle m'a dit qu'elle voudrait se marier, avoir des enfants, et après avoir acheté ce qu'il nous faut pour éduquer les enfants, m'amuser le week-end, faire des promenades et avoir des loisirs. Alors quand je lui ai demandé quel style de loisirs, elle m'a dit faire du saut en parachute, etc. Plein de choses en fait, un peu du côté sport extrême, etc. ou choses extraordinaires. Quoi. Alors ce que ça nous révèle, ça nous révèle que les enfants, ils ont des croyances positives et négatives. Par exemple, quand je reprends l'exemple de se détendre après la dure journée de travail, donc le petit garçon, il pense que systématiquement, une journée de travail, c'est dur. Voilà, il n'y a pas de travail agréable. La petite fille, elle révèle plus son côté tourné vers les autres, altruiste. Elle aime penser qu'elle pourra faire plein de rencontres, qu'elle pourra prendre soin des animaux, prendre soin des autres et apprendre beaucoup de choses. Donc on se rend compte déjà qu'elle a beaucoup moins de croyances limitantes que le petit garçon. Il n'y a que 4 ans qui les séparent. Ensuite, je leur ai posé à peu près la même série de questions, mais en leur demandant de me dire ce que serait pour eux leur idéal.
dans ce cas-là. Pas simplement ce qu'ils s'imaginent être en capacité de faire, mais leur idéal. Et là, donc, le petit garçon, sa journée idéale, son organisation idéale, c'est se lever, prendre son petit déjeuner tranquillement, pas dans l'urgence, donc au calme. Vivre le moment présent, ne pas ressentir de fatigue. Et quand je lui ai demandé de me l'expliquer, il m'a dit clairement qu'il ne voulait pas ressentir de fatigue physiologiquement, pardon. C'est-à-dire que c'est pas juste ne pas se sentir fatigué, c'est biologiquement ne pas être fatigué. Donc ça doit le déranger beaucoup, la fatigue. Ensuite, il voudrait pas tout le temps faire la même chose, avoir des métiers différents en fait, des métiers qui changent régulièrement. Il voudrait aussi avoir une vie plus trépidante et variée. Et quand y a une phrase qui m'a dite, et je me suis dit, waouh, il y a un fond à celle-là, il voudrait connaître plus de grands événements. Alors quand je lui ai demandé de préciser sa pensée, parce que ça restait quand même assez vague, il m'a dit, bah, par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait de plus de grands événements comme la construction de la Tour Eiffel, ou des grands monuments, ou des choses qui sont internationales, en fait, qui sont à l'échelle mondiale et positives. Donc, par exemple, la construction de la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la création d'une grande entreprise commune mondiale. D'un grand projet mondial, en fait. Et quand je lui ai demandé s'il pensait que c'était possible de le réaliser, il m'a dit « Ouais, je pense que c'est possible ». Donc, ça nous fait déjà dire que il se fixe des objectifs bien moindres que les rêves qu'il nourrit. Ensuite, je lui ai demandé au petit garçon toujours s'il avait la chance de réaliser quelque chose de grand dans sa vie, de réaliser un rêve, qu'est-ce qu'il serait? Alors lui, son rêve à lui, personnel, c'est de créer une invention révolutionnaire. Alors c'est sur le plan professionnel, mais ça rejoint son idée de connaître de grands événements, connaître plus de grands événements à l'international, quelque chose de mondial en fait, de planétaire. Et puis il m'a aussi dit que dans ses loisirs, il voudrait être un jour champion d'un jeu vidéo. Alors, ça le passionne. Et il voudrait être un jour champion, être reconnu mondialement comme étant un champion de jeux vidéo. Et quand je lui ai demandé s'il pensait que ça serait possible de le réaliser pour lui, il m'a dit oui, je pense que c'est possible. Ensuite, la petite fille, elle m'a dit que dans son idéal, elle aimerait dans ses journées voir ses parents, sa famille, le plus souvent possible, aider des personnes handicapées moteurs. On reste toujours dans l'idée d'aider des gens, altruistes, et d'avoir une association caritative pour récolter des fonds pour aider les gens. Et quand je lui ai demandé si elle pensait que ça serait possible pour elle de le réaliser, elle m'a dit oui, je pense que ça sera possible. Et puis elle m'a aussi dit qu'elle aimerait avoir beaucoup d'argent pour prendre soin des gens et pouvoir faire tout ce que je veux. Elle veut connaître la fortune. Alors, je lui ai demandé si elle pensait que ça serait possible pour elle, et elle m'a dit non, je crois pas que j'y arriverai. Et quand je lui ai demandé si elle pensait que d'autres personnes pouvaient y arriver, elle m'a dit oui, c'est possible. Les autres, ils peuvent, s'ils ont de la chance. Et je lui ai donc demandé si les autres le pouvaient, est-ce qu'elle pensait que pour elle, du coup, ça serait possible. Et elle m'a dit, ben oui, finalement, je pense que c'est possible. Alors, ces deux enfants-là, je leur ai posé toutes ces questions séparément. Donc, leurs opinions et leurs choix n'influençaient pas ceux de l'autre. Et puis donc, la révélation que j'ai à vous faire, c'est que ces deux enfants-là, ce sont les miens. Et donc, du coup, on se rend compte, en posant ces questions-là à deux enfants, qu'ils ont beaucoup moins de barrières limitantes que nous, parce qu'ils répondent très très souvent que leurs rêves et accomplir leurs objectifs sont possibles. Et ils sont aussi capables de remise en question. C'est-à-dire que ma fille, donc,
m'a dit que son objectif d'atteindre la fortune n'était pas possible au début. Et quand je lui ai demandé si oui ou non elle pensait que pour d'autres personnes c'était possible, elle m'a dit oui, parce que ça arrive déjà, il y a déjà des gens qui le font et qui ont eu la chance d'être riches et qui aident des gens. Et je lui ai dit donc si c'est possible pour eux, est-ce que tu penses que pour toi c'est possible? Et à ce moment-là, elle a inversé sa croyance. Parce qu'elle s'est dit, en fait, si d'autres le font, ben moi aussi alors je dois pouvoir le faire. Et nous, en tant qu'adultes, on a aussi cette capacité-là de modifier notre perception de ce qui est possible ou non. C'est une question en fait de croyance, encore une fois. Et si on fait le choix de croire que les choses sont possibles pour nous, ben on a la possibilité de les réaliser. Alors je vous incite encore une fois à travailler sur votre vision de l'avenir, sur votre vision de vos rêves, à les structurer visuellement dans votre tête, à les vivre dans votre mental. Vous pouvez vous poser pour méditer, par exemple. Alors la méditation, c'est quelque chose que je recommande énormément pour se recentrer sur soi-même, pour s'accorder du temps à soi. Et pendant ces moments-là, moi, ce que je fais généralement, c'est que je me projette en fait dans l'avenir. C'est-à-dire que j'imagine ma réussite et je la visualise, je la concrétise visuellement à l'intérieur de ma pensée. Et cette projection-là, elle me permet de sans cesse avoir une image très claire et très définie de mes objectifs, de mes rêves et de pourquoi je me mets en action vers mes rêves. Et je vous incite fortement à faire la même chose. Et pourquoi pas à réaliser ce test, à vous poser les questions de savoir si vos objectifs à vous sont possibles et surtout à savoir si d'autres les ont déjà réalisés. Parce que en s'imprégnant de l'exemple d'autres personnes qui ont réussi à faire ce que nous voulons, on convainc notre cerveau que c'est aussi possible pour nous. Et c'est un exercice qui est très très bénéfique pour pouvoir se projeter et pour pouvoir avancer vers ses objectifs et se convaincre qu'on est capable de les réaliser. Je vous dis à bientôt dans la vidéo suivante. On traitera encore d'un autre sujet.